Et l'on retrouve notre correspondant dans la région, Serge Daniel, bonsoir. Alors, est-ce qu'on sait ce soir, avec un petit peu plus de précision, ce que contient ce document qui a été signé entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Oui, avec un peu plus de précision, on le sait. Dans le mémorandum, il y a le fait que la libération des 46 militaires ivoiriens est plutôt actée. Hein. C'est un peu même le préambule du texte co-signé par les parties maliennes et ivoiriennes. Alors dans le même document, on parle de renforcement. Le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire le disait tout de suite dans votre reportage, on parle de renforcement des relations entre les deux pays qui prennent un autre engagement de ne pas servir de base arrière à déstabiliser pour déstabiliser le voisin. Alors un autre point connu dans le mémorandum malien et ivoirien sont, je dirais, désormais plus que jamais deux poumons d'un même corps. Hein. Et les responsables des deux pays s'engagent à défendre leurs intérêts communs, mais également les intérêts du voisin. Voilà un peu ce que comporte le document. Serge, est-ce qu'on a une idée du moment auquel pourrait intervenir la libération de ces 46 soldats ivoiriens? Alors, le problème, c'est qu'il y a un volet judiciaire de l'affaire, puisque l'affaire est devant la justice. Il y a une action qui est en cours, et donc il est question d'accélérer la procédure tout en respectant la séparation des pouvoirs pour aller vers l'apaisement. Certains rappellent à Bamako et à Abidjan qu'il y a 3 femmes militaires qui ont déjà été libérées. Vous savez, pourtant, elles étaient inculpées. Elles ont été libérées pour des raisons à titre humanitaire. Donc, la suite du dossier judiciaire, peut-être qu'on va assez rapidement la semaine prochaine accélérer le processus judiciaire et les militaires pourraient passer la fête de fin d'année en famille. Tout ça est bien sûr au conditionnel, on a bien entendu. Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde dans la région. Merci à vous, Serge.